je voulais profiter ce matin pour vous remercier sans exception. Pour vous remercier pour les langues de solidarité que vous aviez prises pour soutenir ma yam sœur, Tata Lolo, la tontine de ma yam sœur que j'ai mis en place. J'aimerais vraiment grandement vous dire merci. Vous dire merci de tout cœur. Je n'ai pas de mots pour vous dire merci. On dit soutenons-vous, nous vivants. Et je voudrais vous reconfirmer ici que Tata Lolo passe un moment très difficile. Là, parce que Tata Lolo je ne suis pas porte-parole de la famille. Mais en tant que ma yam sœur, j'ai le droit de vous expliquer, parce que ma foi ne manque jamais, de vous dire que tous ces nyambourous, tous ces gens qui parlent autour là, ce n'est pas important. C'est un avantage pour nous. Vous comprenez? Je ne peux pas leur dire qu'arrêtez l'acharnement. Il faut continuer, parce que il faut continuer l'acharnement là. Ne vous arrêtez surtout pas. Mais j'aimerais vous dire que ça ne m'atteint ni de près ni de loin. C'est-à-dire que je suis habituée, une comme moi, je suis habituée à ce genre de discours, des haineux, toutes ces personnes-là qui ont la haine. Ce sont les gens qui n'ont pas d'amour pour eux-mêmes d'abord. Parce qu'avant d'aimer autrui, il faut d'abord s'aimer. Comment tu vas aimer quelqu'un quand toi-même tu n'arrives pas à t'aimer? Il y a des personnes qui ont passé l'enfance difficile. Quand vous parlez d'une enfance difficile, l'enfance difficile n'est pas forcément parce qu'on n'a pas eu à manger. Ma mère vendait au marché, mais nous on avait toujours à manger chez nous. Ma mère vendait au marché. C'est pour ça que pour ma mère c'est mon Dieu. Après Dieu sur terre, c'est ma mère. Parce que je me suis rendu compte que l'amour d'une mère, je me suis rendu compte qu'une maman, non, nos parents ont souffert pour nous élever, wallahi. Quand je vois comment ma mère vendait au marché, et j'ai toujours été un enfant très obéissant parce que même pour aller jouer, je partais d'abord accompagner ma mère au marché d'Edo. Je partais d'abord déposer les seaux là-bas, comme elle vendait les pommes de terre, elle vendait le haricot, elle vendait les trucs. Donc, elle vendait les vivres frais. Donc, moi, je partais d'abord l'accompagner. J'ai toujours été très obéissant et très déterminé. Même pour aller jouer chez les gens, j'ai toujours été travailleuse. Quand vous me voyez que je suis bosseuse là, c'est parce que j'ai toujours travaillé dans ma vie. Depuis mon enfant, j'ai grandi dans le travail. Dessus quoi, ma tante m'a aussi élevée. Donc, j'ai eu deux éducations. L'éducation vraiment militaire de la sœur de ma mère, parce qu'elle nous a donné une éducation militaire que tu ne peux pas t'asseoir sans rien faire. Tu dois être occupé, c'est pas possible. Pour elle, quand tu dis que je n'ai rien à faire, ça veut dire que tu as déjà fini de faire tout ce que tu faisais. Et quand je vous parle comme ça, moi j'ai grandi à Biémassi, on partait puiser l'eau à la source. Et on partait chercher le copeau là-bas à Biémassi, c'est déjà trop la ville. On partait chercher le copeau à Siméon, à Damas, on partait chercher le copeau. Ce n'est pas que... Avant Yaoundé, là, c'était le village. On partait chercher le copeau, le bois, machin, tout ça. On travaillait, j'ai grandi. C'est l'éducation. Il ne faut pas croire que c'est en Europe que j'ai appris à travailler. Si une personne, étant jeune, étant petit, ne foutait rien, c'est pas en Europe que la personne va faire que je suis désolée. Vous croyez que c'est maintenant que chacun va apprendre à se lever pour aller faire quelque chose? Ben non, s'il vous plaît. J'ai vu que celle du Canada, là, arrête de me mélanger aux gens qui ne foutent rien dans leur vie, s'il te plaît. Nathalie, je t'en prie. 2025, je suis passée à autre chose. J'aimerais plus qu'on me mélange aux gens qui ne foutent rien dans la vie. Ne me mélangez plus à ces gens-là. Ne me mélangez plus aux gens qui s'asseyent sur Internet, insultent les gens pour gagner dans leur vie. Ce n'est pas mon éducation. Bon sang. Mais comment est-ce que vous voulez que je vous explique? Comment tu peux dire que je ne fous rien, que je ne travaille pas? Quand je mange des sang là, c'est quoi ça? Même les voyages que je pars en tant que guest là, c'est pas le travail? Hein? Il faut arrêter, hein? Il faut arrêter. Arrête de me mélanger aux gens qui ne foutent rien dans leur vie. Je ne fais rien dans ma vie. Je construis la maison avec quoi? L'argent de quoi? Vous êtes sérieuse là? Hein? Vous avez vu ce que j'ai... Vous avez vu la maison que je suis en train de construire? Ma maison vaut au moins 350 millions de francs CFA. D'accord? Et c'est la sueur de mon front. Aucun crédit. Ce n'est pas le crédit, c'est la sueur de mon... Bataille le dirait, dis donc. Donc arrêtez de me mélanger aux gens qui s'asseyent, insulter, et ils insultent les gens pour attendre de quoi manger. Moi, je suis une personne qui a une grosse responsabilité. D'accord? Je ne vis pas dans la maison de l'État, je vis dans le privé. J'ai mes factures, j'ai mes charges. J'ai mes charges que je paye en France.
Je travaille, bon sang. Il fallait demander ma fiche d'imposition pour poster aussi sur Facebook. N'est-ce pas, vous avez accès à tout? Il faut arrêter de me mélanger aux gens qui ne travaillent pas. Ce sont les fans qui ont conçu ma maison. Les fans me motivent. D'accord? Et ce sont mes fans. Si maintenant, c'est pour vous pleurer quoi dans l'argent des gens? Hein? Revenons sur la collègue de ma yamseur. Si je prends le téléphone, ça vous fait mal. Parce que moi, j'ai demandé et je suis suivi, je suis aimé. Les gens m'écoutent, les gens donnent. C'est ça qui vous fait mal. Vous avez mal parce que j'ai demandé et on donne. C'est ça qui vous fait mal. Sinon, en quoi ça vous regarde le fait que je suis en train de demander pour ma yamseur? Pourquoi ça vous fait mal autant? Pourquoi ça vous fait mal autant? Parce que vous êtes tout simplement jalouse. Et j'assume ce que je suis en train de faire pour elle. Et je ne le fais pas parce que j'attends une reconnaissance demain ou après-demain. Non. C'est ma soeur, ce n'est pas ma copine. Vous mélangez tout dans la vie. Lolo, ce n'est pas ma copine. Non, nous ne sommes pas des copines. Je n'ai pas le temps pour faire l'amitié en France. Je suis tellement occupée que surtout vos amitiés, vous aimez que vous vous appelez tous les jours, tous les jours. Moi, je n'ai pas ce temps-là de faire les amitiés. Ce n'est pas mon ami. On s'appelle quand c'est important. Je ne vais pas l'appeler pour ne rien dire, pour taper le divers, que je n'ai rien fait. Si elle veut taper le divers, par exemple, elle va taper avec d'autres personnes qu'elle aime bien, qu'elle apprécie. Mais ce n'est pas mes habitudes. Hein? Quand je vois les gens, oh, il faut que l'amitié de... ouais, il ne faut pas que les gens vous séparent. Les gens, ce sont les qui? Les gens, ce sont les qui? Hein? Quand deux personnes se gâtent, c'est parce qu'ils sont faibles psychologiquement. Qui ignorent que vous êtes jaloux du fait de voir seulement que elle et moi, on n'est plus en guerre. On discutait même d'abord quoi? La guerre de quoi? Hein? Ça vous fait mal. Ça vous fait très mal. Donc, je voulais vous dire que il faut rectifier les choses. Ma yamseur, c'est ma yamseur. Ce n'est pas ma copine. Elle a ses copines avec qui elle a ses copines avec qui elle a côtoyé et tout et tout. Elle, je la considère pas comme une copine, non. Je la considère comme une soeur. D'accord? Donc, ce qui vous fait mal, c'est parce que quand je passe un message, ça passe. Ce qui vous fait mal, c'est que hein, vous voyez les étoiles. C'est-à-dire que la jalousie, quand vous assumez que la fille là s'est assise, elle a parlé pour sa yamseur. Les gens ont déjà donné 5 colos. Quand vous traduisez en français, pas vous voyez seulement, ça vous fait mal. J'ai fait de tout cœur. C'est parce que j'ai un cœur clair. Parce que je suis sincère. Parce que je suis honnête. Vous parlez de manipulation de quoi? Quelqu'un va prendre son temps, convaincre les gens. Vous connaissez le nombre de personnes que j'appelle pour convaincre au quartier? Pour taper le salam. J'assume, je tape le salam. Est-ce que c'est quoi? Il fallait laisser que ses rêves qui fassent rêve, ses rêves, c'est pas moi, je suis désolé. Elle, c'est elle. C'est une autre star, Mrakata déjà, non? Vous parlez de quoi? Ça vous fait mal parce que vous voyez ce que je suis en train de faire. Parce que vous avez su que moi, en parlant, ça devait être un coup de force. Ça devait être... C'est pour ça que ça vous fait mal. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous rappeler ici. Je suis en train de conduire. Je voulais vous redire ici que Tata Lolo a passé un moment compliqué. Et aimons-nous vivants. On doit se dire je t'aime. Quand tu as ta personne autour de toi, tu dois lui montrer l'amour. Et c'est cet amour-là que vous êtes en train de montrer à Tata Lolo en participant dans ces cagnottes. C'est de ça qu'il s'agit. On ferme la bouche des Nyambourou. Est-ce que nous on empêche à quelqu'un d'aller récolter sa part? Allez récolter pour vous. C'est la reine-mère, c'est la patronne à qui parle. Et elle assume. Elle fait pour sa yamseur. Et la prochaine tontine, c'est le 2 mars. Parce que c'est le Ndjangi. C'est la tontine. La prochaine tontine, pour ma yamseur, c'est le 2. Vous parlez, ça me fait quoi? Vous allez dire ce que vous voulez. Je voulais vous dire ce matin. Les abeilles choux, je voulais vous rappeler que ces personnes-là ne valent rien. Eux et moi, ce n'est pas pareil. On n'est pas dans les mêmes cabines, mon frère. Je ne suis pas pareil que eux. Ne me mélangez plus. Vous avez vu, je ne suis pas une tricheuse. Vous voyez comment je bosse. Vous voyez comment je travaille. Au-delà de ça, j'ai un parent malade. Je m'occupe.
Mais je ne m'assois pas à la maison en disant que parce que j'ai un enfant, hein, parce qu'une personne âgée est égale à un bébé. Hein. Je suis désolée. Mais vous me voyez, je m'organise. La vie, c'est l'organisation et la détermination. Personne ne peut réaliser mon rêve si ce n'est pas moi-même. Et chaque star Bracata doit comprendre que aucun fan ne peut réaliser le rêve de sa star. C'est à vous-même de vous lever, vous battre pour votre propre vie. On ne compte pas sur les gens pour réussir. On ne compte pas sur les gens pour réussir. Même quand tu achètes la maison en Béron, on te demande ton apport. Ton apport, c'est ta petite quote-part. Même si la banque va te prêter, toi-même, tu as d'abord quoi? Tu as d'abord combien? C'est de ça qu'il s'agit. Avant qu'on t'aide, tu as déjà combien? Tu as d'abord combien toi-même? Donc, arrêtez de me mélanger dans la cabine des personnes qui ont raté leur vie et tout et tout. Même si c'est le piment que les gens... Allez se mettre au poteau, vendre le piment, c'est pas facile. C'est le risque. Je suis désolée. Je ne vais pas revenir en arrière et raconter si chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais respectez ceux qui se battent pour s'en sortir. J'ai dit que 2025, c'était une année pour moi de tranquillité, de renaissance, de penser à ce que je dois faire de bon dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué que moi, je suis une personne déterminée. Concentrée et déterminée. C'est pas parce qu'on se mélange sur les réseaux sociaux, gars. Prenez quand même l'exemple d'une influenceuse. Je suis influenceuse impacteuse. Donc quand je coupe les réseaux, j'ai ma vraie vie. Je ne me concentre pas à lire les commentaires qu'on m'a insulté et veut faire ceci. Non. Quand je finis, je coupe, je continue mes occupations. Vous et moi, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas si vous avez vu que je suis quelqu'un de déterminé. Qu'on ne me détourne pas de mon objectif. Les gens vont faire les 5 ans, les 100 directs. Quand je dis que je ne suis plus, je ne suis plus. J'ai grandi, je me suis assagi. Ce n'est plus pareil qu'avant. Ce n'est plus l'époque là où on va venir dire 1, je vais venir dire 3. Parce que vous savez, c'était pour le clash. J'étais très forte dans ça. Mais je suis passée à autre chose. Et je travaille, je me bats. D'accord? Alors, je vous disais que Tata Lolo est en convalescence. Vous allez l'aider. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la peine de commencer à l'appeler. Elle n'a pas l'énergie pour parler au téléphone. Et je vous prie de bien vouloir respecter. Tata Lolo sort, elle vient de loin. Oui, elle vient de loin. Et on ne souhaite ça à personne dans cette vie. Elle vient de loin. Oui, elle-même, elle aura le temps un jour de vous dire que j'ai traversé, j'ai failli. Si Dieu n'était pas Dieu, si les ancêtres n'étaient pas les ancêtres, si cette fille avait fait du mal un jour dans sa vie, elle partait. Lolo, c'est une fille que elle aboie, mais elle ne mord pas. Elle n'est pas méchante. Ne revenez plus dans qu'elle avait fait que. Vous savez, on dit tout dans la vie, on ne tire pas sur l'ambulance. C'est pas parce qu'elle est montée dans un live que on va dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Les gens veulent vous faire croire. Bonjour maman Sylvie Ténière. Les gens veulent vous faire croire que c'est un montage pour escroquer les gens. Alors qu'elle sort de loin. De très très loin. Mais Dieu est Dieu. Et ses ancêtres, elle est couverte par le sang de Jésus. Parce que ce qu'elle a eu, on ne souhaite à personne. C'est pour ça que la haine, le bavardage des réseaux sociaux, là, vraiment, ça ne sert à rien. Je profite pour passer un petit message à Ndolo Moulema. Beaucoup de courage à toi. Cette étape que tu as passée, j'ai passé cette étape. Tata Lolo a passé cette étape. On a passé cette étape, nous tous. Et aujourd'hui, tu vois ce que ça fait. Et je te dis seulement beaucoup de courage et que tu arrêtes de trop crier, maman. Je ne te manque pas. Vous êtes jeunes. Nous sommes jeunes. Les cris là que vous voyez là, ça ne fait pas du bien au corps. Criez, criez là. Parce que quand on va vous parler, vous allez dire que non, je suis habitué. C'est comme ça, c'est mon comme ça. Non. Maman, les nourritures qu'on mange ici, les boissons qu'on boit ici, vous avez, il y a tellement les trucs chimiques. La vie n'est plus comme avant. Tu peux être avec quelqu'un, le monde te dit que la personne n'y est plus. Pardon. Maman, arrête de crier. Parle doucement. Ma soeur, arrêtez les cris. Les cris. Les cris de prendre les choses au cœur. Il y a la sorcellerie sur Facebook. Les gens lancent même déjà le
ok? Les gens lancent même la maladie sur Facebook. Les gens, les cris là, hein, les gens lancent la maladie. Oui, tu es avec quelqu'un aujourd'hui, je demande de dire que la personne est toujours. Vous avez dit que le poison. Nous-mêmes, on doit se contrôler, pardon. Donc, je voulais vous dire que notre Yamsen sort de loin. Ça ne sert à rien de chercher trop qu'elle vienne parler. Venez parler quoi? Quelqu'un n'est pas enfant, vous dites que la personne doit se montrer. Se montrer pour se montrer comment? Vous savez qu'il y a des choses qui vous arrivent dans la vie. Elle ne réalise même pas ce qui lui est arrivé. Elle ne réalise pas. Dimanche, je vais aller là-bas avec le président. On va faire un tour, un aller-retour vite fait parce que j'ai trop de choses à faire. Je vais aller la voir vite fait. Parce que je dois encore aussi aller à Lille. J'ai tellement de choses à faire. Je vous assure, ma vie, non. C'est une vie de... Je cours seulement. Ce n'est pas facile. Donc, elle n'est pas en capacité de trop bavarder. Et je vais vous dire autour de vous, dites à vos gens que vous les aimez. Dites à vos gens que vous aimez. La rancœur ne paye pas. Ça ne sert à rien d'être rancunier. Nous tous, on a fait du mal, non? Qui est sainte là? Qui est sainte? Nous tous, on a fait du mal parce qu'on répondait aux attaques. Mais le temps est passé, on passe à autre chose. Si vous apprenez que je ne suis plus là demain, est-ce que vous allez tellement vous réjouir? Je vais vous manquer. Même si c'est dans les engueulades, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. On ne souhaite pas que parmi nous, mes soeurs, lavez vos cœurs. Quel que soit ce que quelqu'un vous a fait, même si c'est moi-même, pardon, lavez vos cœurs.